Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, celle-ci, elle sera un peu dans le style détective privé. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a dans la tête d'une personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle pense par rapport à vous. Voilà, ici, on va pas aller explorer sa vie. Ou ce qu'elle est dans le fond. Le but c'est pas ça, c'est pas de l'espionnage, c'est de savoir par rapport à vous, voilà ce que cette personne a en tête. Donc je viens de remarquer qu'en fait j'ai pas fait de choix. Alors du coup on va aller tirer des cartes pour faire les choix. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Hmm. Allez, on va aller prendre le tarot. Rider-Waite. On va aller tirer 3 cartes pour les choix. Bon, en plus, je m'étais dit, je vais faire 2 choix. Et je viens de dire 3. Je suis vraiment sur les 3. Donc voilà, le but là, donc on va aller voir qu'en est-il de votre relation au présent, quels sont pour elle les atouts de votre relation, comment va la relation, l'avenir, tout ça dans sa tête. Donc pour le premier choix, on a le 10 de coupe. Premier choix, 10 de coupe. Je regarde jusqu'où on peut voir. Premier choix, 10 de coupe. Deuxième choix, la mort. Ceux qui seront courageux. Pour les courageux. Non, mais je plaisante. La mort, c'est une renaissance. Hein, donc voilà, regardez, la carte est quand même pas mal. Choix 2, la mort. J'aime bien. Pour- Alors on verra, hein, peut-être que vous voulez savoir ce que cette personne pense de vous. C'est pas peut-être pas par rapport à du sentimental. Hein. Ouais, et en carte numéro 3, on a l'empereur. Voilà, donc, choix 1, on a le 10 de coupe. Je montre bien l'image. Choix 2, on a la mort. Choix 3, on a l'empereur. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le choix 1. Donc pour les personnes qui ont choisi le 10 de coupe, voilà, c'est parti. Donc, voir si la guidance vous parle, on va d'abord aller voir qu'en est-il de votre relation au présent. Comme ça, vous pourrez savoir, vous, par rapport à cette personne, si oui. Alors, on va prendre un couple de base, hein, mais ce n'est pas genré, hein, je vais répéter. Vous serez représenté comme le consultant, la consultante, et cette personne comme la personne en face, comme un couple, si vous voulez. Mais vous interchangez les énergies. Hein. Ça, je le répéterai jamais assez. Voilà, donc ça c'est vous. On va aller voir en fait qu'en est-il de votre relation au présent. Comme ça, vous pouvez voir si la guidance ça vous parle. Voilà. Ah, on a une libération ici. On a une bonne nouvelle, un nouveau départ.
on a soit vous, soit l'autre personne, ou vous regardez, Et qu'est-ce qu'on a derrière la femme? On a le serpent. Déjà, dans votre relation au présent, il y a une connexion. Elle est forte. Derrière cet homme ici, il y a comme une libération. Voilà, vous voyez, avec la nouvelle, elle chevauche sur un arc-en-ciel, sur un manège de carrousel, comme une opportunité, une chance. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme un coup de chance, quoi. Comme si elle était arrivée dans votre vie pour vous aider à sortir, ou elle-même s'est sortie d'une cage. On a par contre derrière vous, on va dire, voilà, si c'est vous, vous avez la médisance, hein, vous avez... ouais, et ça c'est pas vous, on a la reine de trèfle ici. À moins que ce soit vous, est-ce que... On va... Alors, où vous êtes là-dedans? Moi j'aimerais bien le savoir. Où est mon pendule? Ouais. Alors... Est-ce que cette carte représente le ou la consultante? Donc, que vous soyez un homme ou une femme, apparemment c'est vous. Du coup, je peux me vérifier là ce qu'il me dit. Ouais. Non, là, c'est l'énergie en face. Ok. Donc, ouais, cette personne, elle a quand même le serpent derrière. Hein. Donc, est-ce que ça nous... Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son entourage? Parce que la femme qui apparaît à côté du serpent, c'est la trahison, hein, ça c'est clair. Alors que du côté, de votre côté, à vous, c'est assez merveilleux. Il y a une libération, il y a une envie de départ, etc. Bon, voilà déjà, si vous vous y retrouvez dans ces énergies, c'est que le tirage, il est pour vous. Donc, on va aller voir ce que cette personne pense de vous. Actuellement. En tout cas, vous vous regardez. Vous vous regardez en face. On a la carte de l'illusion ici. On a la carte de la naissance. Donc le démarrage. Quelqu'un qui pense que ce démarrage ouais, je pense à un faux départ. Ouais, comme si elle pensait à un faux départ. Ici, on a de la communication. On a de la communication. On a de l'énergie. Cette personne, elle a, par rapport à vous, elle se pose des questions par rapport à votre relation. Elle a envie de communiquer et il y a un bon échange. Elle pense en tout cas qu'avec vous, il y a un bon échange, une bonne communication. Elle est prête à y mettre de l'énergie dans votre relation.
Alors, on va aller un peu approfondir avec le tarot. On va aller voir s'il y a des blocages par rapport à vous. Quels sont-ils? Ces peurs, ces blocages par rapport à vous. Choix, hein. Oh non. Ah, en ce moment, ils me font que ça. Je dois faire de la gymnastique sûrement. Je dois avoir besoin de gymnastique. Oh la vache. Oh, excusez-moi. C'est vraiment plié là. Du coup. Guidance sportive. Donc ici en dos de deck, on a un paire de pentacles. Donc quand j'ai vu que vous étiez représenté comme l'homme qu'on a vu tout à l'heure, ici, donc c'est encore vous, même si vous êtes une femme. Hein. Vous pouvez très bien être une femme avec une énergie masculine. Hein. Et ça ne veut pas dire que vous ressemblez à un mec. Hein, si vous êtes une femme avec une énergie masculine, ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà. Alors ici, on a la tour. Vous voyez toujours la carte ici ou pas? Alors, on a la tour, on a une fille de pentacle. Donc, une femme assez jeune, un peu sur la réserve. Ici, on a le 5 de bâton. On a le 8 de bâton. Et on a l'ermite. Il y a quelque chose qui l'a mis dans la confusion, cette personne, en rapport à vous. Il y a eu plusieurs imprévus qui l'ont mis dans la confusion. Ces blocages, ben, elle a eu besoin d'y voir clair, quoi, dans la situation. Et du coup, elle s'est retranchée. Et son blocage, c'est peut-être du fait d'avoir tourné le dos à votre relation. Il y a une situation qui s'est... Il y a un événement vraiment soudain qui a bloqué cette personne. Et du fait qu'elle n'y voyait pas clair par rapport à cet événement, ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a pu... ça peut être une communication qui s'est mal passée, mais avec la tour, c'est quand même plus puissant qu'un simple échange verbal. Hein. Il y a eu quelque chose, il y a une vérité, et cette personne, ben, voilà, elle s'est sentie le besoin de prendre du recul, quoi, par rapport à vous. Alors, maintenant, on va aller voir quels sont pour elle les atouts d'être en relation avec vous. Je vais peut-être plus aller voir avec le Normand, en fait, au final. Ouais. J'ai pris Bénin, mais on va prendre le Normand. Quels sont les atouts ? Ici, on a la carte des souris qui a sauté. Donc, on va aller voir quand même. Ouh, ça nous annonce quand même de la perte. Perte matérielle, perte affective, mais pas soudain là. Avec les souris, c'est plus lent. C'est un processus d'appauvrissement, qui soit sentimental ou matériel. Avec les souris, il est plus lent. C'est comme un petit grignotage. On voit pas. Il reste encore des pommes qui sont vertes ici, mais on a grignoté une.
Alors que la tour, c'est ça tranche. Là. La tour, c'est directement, ça se passe à un événement prévu. Puis on a aussi quand même ici le 8 de bâton. Donc il y a eu la confusion, il y a eu après la décision de se mettre en retrait. On a la boussole, donc un besoin de connaître une direction. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on a vu déjà. Après, on fera une croix au le normand pour le projectif. Voilà, l'ermite. Et là, qu'est-ce qu'on nous sort? Le château. Ouais, donc retranchement, dans une forteresse, on se protège. Mais là, j'ai demandé les atouts, les amis. Alors, ici, on a le lys et ils me font encore faire du sport. Donc, et on a les montagnes. Celle-là, je suis allée la chercher loin, je vous le dis. Alors, ici, il y a quand même eu, il y a eu un autre événement entre le moment où vous êtes plus vous étiez en communication, vous ne l'étiez plus, vous êtes revenu et là, il y a comme un silence radio. Pour elle, les atouts de votre relation, c'est vous lui indiquez, vous l'aidez en fait à son intériorité, à rentrer dans son intériorité. Je pense que vous avez aussi une fonction de guide un peu pour cette personne. Mais c'est dingue, c'est qu'on voit qu'il y a un véritable obstacle entre le besoin de retrait ici avec les 2 quarts de l'ermite et la montagne ici. C'est comme si malgré tout là, on parle des points positifs. Ressort les souris hein, et on a eu la carte du serpent derrière cette personne aussi. Hein. Alors, on va dire comment cette personne voit-elle? C'est dingue, ça y est, je continue. Allez, j'ai rebelote que j'arrive plus à mélanger mes cartes. Comment cette personne, toujours pas, bon, écoutez, vous voulez pas vous mélanger, on se mélange pas. 1, 2, 3, veuillez m'excuser. Comment cette personne voit sa relation avec vous? J'ai presque envie de faire son énergie vs la vôtre. J'ai comme envie. Oh, il y a la carte bleue. Waouh. Ben, elle voit votre relation comme quelque chose de précieux, extraordinaire, guidé. Voilà, c'est l'impression de monter au ciel, hein, mais dans le bon sens du terme, pas monter au ciel pour y rester, mais voilà, quand on dit être parmi les anges, quoi. Vous voyez l'expression, c'est ça. Alors, on nous parle ici d'honneur, donc la reconnaissance. Donc, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Elle vous considère comme sa famille. Elle vous aime, cette personne, et elle vous considère comme un appui. Qu'est-ce que je vous avais dit, rapport que vous étiez un peu comme un guide pour elle. C'est joli, hein? Vraiment beau, hein?
Enfin, en tout cas, de ce que cette personne, elle pense, c'est ça. Il y a quand même un... Ouais, pas tomber plus beau. Elle a envie de faire de fonder une famille, quoi, avec vous. Allez, on va aller voir. Maintenant, on va faire du projectif sur l'avenir de cette relation. Oh, j'ai un Lenormand. Ah bah oui, mais si je reprends pas mon Lenormand en dessous, on va pas y arriver, hein. Attendez. Du coup, vite fait, je reprends mon Lenormand. On va faire un tableau cette fois. C'est parti. Voilà. Donc, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Allez. Donc, cette fois-ci, on va vous mettre un petit tirage. Et les cartes qui sont retournées toutes seules, c'est un peu le souk. Excusez-moi. Voilà. Allez, non, ne te retourne pas. J'ai vu la lettre se retourner, donc apparemment vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il n'y a pas une carte qui a sauté là. Donc, décidément. Ouais, donc c'est parti. Donc, non. Non, voilà. Donc ça c'est vous. C'est vous. Ça, on va dire votre environnement, dont l'autre personne ici, l'autre personne ici, et en tout dernier, l'avenir de votre relation. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti. En dos de deck, on a la connaissance, le livre, mais il est fermé ici avec un cadenas. Donc, mais c'est quand même l'apprentissage. Vous avez la lune. Elle est positive dans le Normand. Waouh, joli. Ah. Bah alors, ici on voit que, waouh, avec le chien, vous avez une belle créativité. Ça c'est sûr et certain. Vous êtes quelqu'un de fidèle, mais seulement là. Alors, attendez, est-ce que je vais vérifier quand même quelque chose sur cette carte du balai. Parce que je crois que vraiment à côté du chien, ça donne une autre signification de ce qui me semblait. Porteur de querelles et de conflits. Débat, la discorde. Ah bah ouais, mais peut-être que vous êtes quelqu'un par contre un tempérament fort. Hein. C'est pas voilà forcément négatif. Hein. Donc cette carte vous enjoint de rassembler vos forces, de concentrer votre attention et de mettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très créatif, très inspiré, avec de l'intuition. Il y a une loyauté, une amitié, une sincérité. Et en même temps, avec cette carte, ouais, c'est peut-être un tempérament de feu un peu colérique, sujet peut-être à la discorde. Hein. On voit la communication est importante entre vous et cette personne. Peut-être il y a eu un défaut de communication ou une mauvaise communication. On va aller voir l'autre personne. On a la boussole qui revient comme tout à l'heure. Ah, on a le renard.
Ah, je le sentais un peu, mais j'avais pas envie de... 4, 2. Pourquoi je vous dis que 4 je ramène un dire des fois. Besoin de trouver une direction. Bon, ben, le renard, c'est la sournoiserie dans le normand, malgré que j'adore les renards, mais c'est la ruse. Voilà. Donc, appartient quand même comme une personne rusée. On a vu des jeux avec le serpent, quelqu'un qui peut faire des médisances aussi. Là, on est vraiment dans la famille, la maison ici. Ah, il y a peut-être quelqu'un... Ah ouais, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un intéressé par les possessions ici, quoi. Possiblement qu'elle soit intéressée par quelque chose, cette personne. Mais bon, avec la boussole, c'est pas... ça peut évoluer, hein. Pas forcément... On va aller voir l'avenir. Bon, bah... On nous reparle encore des lys, hein. Ça c'est bon. Bon, bah la montagne qui ressort, hein. Gros blocage. Waouh, le masque. Ouais, je suis désolée. Après, peut-être il y a des intentions louables, hein. De toute façon, aucune personne n'est bonne ou mauvaise. Mais dans votre situation, même si cette personne, je pense qu'elle a, elle a des bonnes intentions. En fait, j'ai même pas envie de dire ça, mais disons qu'au fond, ce qu'elle aimerait, c'est un peu être quand même avec vous. Enfin, elle a besoin de votre force, de votre guidance aussi. Mais le souci, c'est qu'il y a un intérêt sous-jacent. Voilà, chez cette personne. C'est ce que je vois, voilà. Je suis désolée. Je sais pas si... voilà, je ne vais pas m'excuser, mais voilà. C'est pas moi qui fais les gens, mais je suis obligée de vous dire des trucs des fois pas cool. Donc ça me fait pas plaisir, hein. Voilà, c'est le lys, c'est le calme, la paix, la sérénité. J'incarne vos parents ou vos aînés. J'apporte la sagesse et l'expérience. Je symbolise une relation durable ou l'ascendance. Et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction. Et on sort le blocage et le masque. Donc, allez, on va aller voir avec Jack. Qu'est-ce qu'il nous conseille, Jack, dans cette situation? C'est toujours intéressant de le savoir. C'est toujours en franc-parler aussi. Attends, il y a la carte bleu ciel. Mais voilà, il y a l'illusion. Pas évident. Allez. On va aller voir. Ouh. Oh non, mais franchement, c'est vraiment pour mes abdominaux. J'ai l'impression qu'on va me faire travailler les abdos. On vous dit gardez la tête froide ou surmonter un obstacle. Attention aux détails. Ça, c'est pour vous, hein, les conseils. C'est pas pour l'autre personne. Amis de bons conseils, votre talent est reconnu. Démonstration d'affection. Moi, je pense que c'est vous, le roi de cœur. Je ne vous ai pas montré la carte. Je pense que c'est vous. Et
Il y a une histoire de cycle ici, hein, chez vous. Défi du cœur. Prenez du temps pour vous recentrer. Séparation possible. Voilà, ça parle de lui-même, ce que je viens de vous dire. Moi, je pense que, ouais, il y a un peu entre vous et cette personne. C'est pas un manque, parce que je vois, on voit que à la base, vous avez de la reconnaissance l'un envers l'autre. Vous avez des ressentis affectueux l'un et l'autre, l'un envers l'autre, ça c'est sûr. Seulement, je pense qu'ici, vous avez raison d'avoir du tempérament et de ne pas accepter d'ailleurs les choses qui sont. De toute façon, on n'accepte pas la trahison ou le fait qu'une personne soit avec nous par intérêt non plus. Voilà. Donc, malgré que cette personne, elle voit vraiment des belles qualités en vous, etc., je pense que ses intentions, elles sont pas nettes. Voilà. Voilà pour vous ce que j'ai à vous dire par rapport à cette personne. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé et que vous y trouverez votre message. Alors, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour, choix de vous qui êtes les courageux, le ou la courageuse qui avait choisi la mort pour savoir ce que cette personne pense de vous. Déjà, voilà, j'aime bien par rapport à ça. Donc, on va aller voir. Donc, on va déjà décrire dans le présent. Qu'en est-il de votre relation entre cette personne et vous? Comme ça, vous saurez si ça vous parle ou pas. Voilà, soit c'est vous, soit c'est elle. Voilà. Bon, ben pour la dernière guidance, j'avais demandé qui était le consultant, parce que le consultant, ça peut être ces deux personnes-là. Ils m'ont indiqué que c'était cet homme. Voilà, mais cet homme qui peut être une femme, si vous regardez la vidéo, que vous êtes une femme et que la personne en face est un homme, il faut intervertir bien sûr parce qu'il n'y a pas de genre dans les guidances. Par contre, on va partir de la base que le consultant ou la consultante est ici, d'accord? Voilà, comme ça, j'ai pas... On va aller voir où on est tout de votre situation. Après, si ça... Ouais, après, ça saute là. Allez, on va aller choisir. Trois cartes qui vont décrire votre situation. Dans le présent. Ah, une autre personne s'est invitée dans le tirage. Déjà, on n'a ni vous, ni la personne à laquelle vous pensez. On voit que l'homme ne la regarde pas ici. Elle le regarde, l'homme ne regarde pas. Il regarde quelque chose en détail, cet homme. Moi, un enfant. Et vous. Je sais pas, et là j'ai dit vous. C'est ouf, hein. Je viens d'intervertir les énergies. Parce que là, je sens qu'en fait, vous êtes là. Carrément.
Alors, on voit que ici il y a une autre personne qui s'intéresse à cet homme, hein, complètement. On voit des terres. Cet homme, lui, regarde quelque chose en détail. Entre vous et cette personne, il y a... Bon, ça va, cette personne-là est derrière. Mais bon, elle est quand même là. Elle est arrivée là dans le tirage. Cette personne est en train d'analyser quelque chose. Et vous, voilà, soit c'est votre enfant intérieur, mais ou soit c'est votre enfant à vous. Voilà. Et il y a ça entre vous. Il y a lui qui examine une situation en détail. Il y a un enfant ici. Et ça peut être un enfant intérieur, mais ça peut être votre enfant aussi, simplement. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, si la situation vous parle, voilà, il y a quelqu'un qui regarde cet homme, qui a envie de cet homme-là. Lui, il essaye d'analyser quelque chose. Voilà, il est en pleine analyse. Et cette femme-là regarde son enfant. Alors, ça peut être son enfant intérieur, ou sa joie. Mais cette femme est soit accompagnée d'un enfant, ou soit dans les plaisirs simples de la vie, on va dire le jeu, le rire, l'amusement. Voilà, voyez si ça vous parle par rapport à la situation. Donc, on va aller voir maintenant ce que cette personne pense de toi. Parce que je fais une petite liste de questions. Donc voilà, des fois je regarde dans ma liste. Alors, qu'est-ce que cette personne pense du consultant ou de la consultante? Cette personne adresse des vœux, des prières à votre rencontre. Elle émet des vœux, elle souhaite quelque chose par rapport à vous. Quand même 4 personnes, enfin dans la guidance j'avais pris le couple de base, comme ça vous et l'autre personne, hein, ça peut être très bien 2 femmes, vous pouvez très bien être une femme qui regardait la guidance pour une femme, un homme qui regardait la guidance pour un homme, hein, peu importe, en tout cas vous et cette personne formez un couple, voilà, et on a vu bien qu'il y avait une autre femme, voilà, qui était derrière, enfin qui regardait cet homme qui lui avait le dos tourné, qui était en train de réfléchir à une situation, d'examiner certains détails. Et plus cet enfant. Donc ici, on nous parle de clés et de voyage. Bah, par rapport à vous, j'ai l'impression que cette personne, elle souhaite vraiment trouver une solution pour partir avec vous, voyager avec vous, faire quelque chose, se déplacer pour venir vous voir. Ouais. C'est comme un souhait, quoi. On a la racine, le temps et l'épreuve. Donc, avec la racine, le temps et l'épreuve, j'ai l'impression que voilà, elle souhaiterait venir vers vous, cette personne. Elle en émet l'intention vraiment ferme, mais il y a comme un besoin de temps. Enfin, comme si en fait c'était un peu laissé en suspens, vous voyez. Les racines, ça parle de la famille et ça parle d'épreuves. Rapport à la famille. Voilà. Par rapport à vous, on voit qu'elle aimait vraiment un souhait, mais qu'en même temps, elle pense que ça va prendre du temps. Ici, on a la carte de l'homme.
Cette personne, elle a une vraie volonté de venir même, je vois, vous enlever, quoi, un peu comme... vous enlever, pas dans le sens je vais te séquestrer, hein, non, 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 c'est pas ça. Mais genre, allez, on part, on va faire un tour en Espagne ou je ne sais où. Je dis ça au pif, mais un voyage. Voilà, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à se sortir. C'est une situation qui la met à l'épreuve au niveau de sa famille, on dirait. Ouais. Ah, pourquoi j'ai plus de musique? Ah, c'est une petite coupure. Allez, alors, donc on va justement aller voir les atouts et les blocages que cette personne a par rapport à vous. On va aller voir les blocages, on va aller voir qu'est-ce que c'est déjà. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Non, ça fait trop, peut-être pas, allez-y, allons-y gaiement. Allons-y les gaiement. Donc on a la 6 de bâton. Vous voyez les cartes là? Ouais. On a la mère de baguette. On a le 8 de bâton. On a le 5 de bâton. Bah, c'est pas possible ça. On a la fille de pentacle. Non, mais j'hallucine. Mais attendez, je vais pas refaire la même carte. C'est parce qu'elles sont sorties tout à l'heure, ces cartes sur le choix, c'est pour ça. L'ermite, pas toutes. Pas toutes. Il y en a des différentes. Mais quand même. C'est assez proche ici. Hein. Il y a 2 femmes encore ici. Hein. Attendez, je vais tousser, je suis désolée. Donc, il y a encore 2 femmes ici. Une qui est en retrait. Une qui est en recul par rapport à la situation. Et une qui couve un peu ses œufs, vous voyez. Qui aussi s'élève, se sort d'une situation, ouais. Il y a comme 2 énergies opposées chez cette personne. Donc elle pense à vous. Est-ce que c'est vous la fille de Pentacle? Et c'est vous qui êtes en ermite? Ou est-ce que vous êtes cette mère de baguette avec qui couvre ses œufs, vous voyez? En tout cas, on voit que dans la tête de cette personne, il y a aussi une autre personne. Vous êtes là, mais il y a aussi une autre personne. Et il y a une situation qui est confuse. Ouais. On va aller voir comment cette personne voit votre relation actuellement, hein, dans les énergies présentes. La paix. Elle a bien sauté en plus. La paix. Bon, bah déjà, votre relation lui apporte la paix à cette personne. Votre contact lui apporte la paix. La passion. Carrément. La paix, la passion, c'est joli. Hein, parce que c'est 2 belles énergies au final. Parce que si on arrive à dépassionner un peu la passion avec la paix, la tranquillité, on arrive à quelque chose d'équilibré. Donc cette personne, elle vous voit comme ça. C'est dingue. Waouh, waouh, waouh là. On a l'appui qui est sorti, donc elle vous voit comme un soutien. Par contre, il y a la trahison ici. Peut-être que cette personne pense que vous l'avez trahi. Ou inversement. Et ouais, on a quelque chose qui s'arrête ici. On a
Voilà, c'est détruit. Avec la tour, il y a quelque chose qui s'arrête. Cette personne, par rapport à vous, il y a quelque chose comme une... si, j'ai l'impression elle se pose des questions, elle se méfie et elle se dit que si c'était le cas, ça n'irait pas, quoi. Elle mettrait fin à votre relation, quoi. Ici, on a la clé de la destinée. Waouh, c'est joli. Donc, elle pense que vous êtes quand même quelqu'un de destiné dans sa vie. Cette personne. Que vous lui êtes destiné. Elle vous voit comme un appui. Et en même temps, elle se méfie. Allez, on va aller voir votre avenir. Votre avenir tous les deux. Enfin, on va aller voir vous, on va aller voir l'autre personne et on va aller voir l'avenir. Voilà, on va voir ce qui va se passer là, pour vous, pour l'autre personne et pour vous deux. Voilà, vous voyez. Voilà, comme ça c'est plus clair. Non, 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 on reste là. Vous avez choisi la mort, la renaissance. Donc ici, je vois, enfin voilà, il y a peut-être ce besoin-là par rapport à cette personne. Allez. Donc, on va aller voir vous. Ça, c'est vous. Mais non, pourquoi je prends le tas d'à côté? Non, mais... Ça, c'est l'autre personne. Et l'avenir de votre relation. On a en dos de deck le foyer. Oh, petite coupure encore, j'ai des coupures de réseau. Allez, c'est parti. Vous avez la carte du hibou. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aimait bien vivre la nuit aussi. Vous avez beaucoup d'intuition. Ah, on a la carte du serpent. Je pense pas que ce soit vous le serpent. Et la cigogne. Votre énergie avec le serpent, est-ce que c'est à vous de vous méfier des trahisons ou est-ce vous qui trahissez? Vous voyez, ça tombe quand même sur vous, ou peut-être la peur d'être trahi, hein. Mais on a quand même 2 fois cette carte, et cette personne, on voit qu'elle a peur que vous la trahissiez. Et là encore, il a péché, il a fauté le serpent. Voilà, c'est par rapport au mythe du jardin d'Éden, bien sûr. Avec la cigogne, on apporte des bonnes nouvelles. Mais aussi, ça peut être un déplacement. Voilà, ici, on a l'intuition, on a l'animal nocturne, on a de la communication. Mais donc, voilà ce que je vois de vos énergies. On va aller voir de l'autre personne. Voilà, voilà l'autre personne. Déjà, on la voit en tant que telle. On a le masque. Ah, j'aime pas avoir cette carte. Et puis on a le serpent dessus. Et les dés. En même temps, elle a le dos tourné au masque, hein. Est-ce qu'elle porte un masque par rapport à une trahison par rapport à vous? Ça n'a pas l'air simple entre vous.
Il y a eu l'air y avoir des soucis, quoi, au niveau fidélité. On parle comme avec la cigogne et la chance. Ça, c'est la chance provoquée parce que c'est pas la chance d'un coup du sort, mais une chance. Voilà. Mais bon, en même temps, elle a le soleil d'un côté et la lune. Donc, bon. Il y a quand même un double visage hein, avec cette carte. Hein. Mais peut-être la nécessité de porter un masque pour cette personne par rapport à vous. Voilà. On va aller voir l'avenir. Alors, on nous parle de voyage encore. Alors là, vaisseau. On nous parle de la faux. Est-ce que la faux... Moi, je vois la récolte ici des blés, hein. Et l'étoile. Donc, c'est complètement guidé. Donc, est-ce que c'est la fin de ça avec la faux? Moi, je dirais bien que c'est ça, en fait. Dans l'avenir. Attention, je suis vive et rapide. Je tranche avec précision. Et ma vision est nette et acérée. J'ai du mal. Hein. J'annonce un accident, une blessure profonde, une rupture ou parfois une décision difficile, mais nécessaire à prendre. Observez bien ce qui m'entoure. Ouais, il y a un voyage quand même, on l'avait vu en début de guidance. Il y a quand même une rupture derrière quoi, un jour. Ou la coupure d'avec ces apparences là. Ces trahisons, ces apparences quoi. C'est pas simple entre vous, hein. Donc, j'annonce la lumière, les conseils, la guérison. J'inspire, je rassure. Je propose une nouvelle route à explorer. Ouais. Ben, moi, je pense que... ouais, je suis obligée de vous le dire, hein, de ce que je vois. Que c'est pas une relation qui va durer, à mon avis. Mais ça sera pour emmener à autre chose et que vous allez sortir. Il y a des énergies ici qui sont pas très saines au sein de votre relation. Pas très saines. Du coup, ben, il y a quand même comme si vous alliez partir en voyage ensemble avec cette personne et qu'au cours de ce voyage, il y aura les choses mises à plat et que après, il y aura un nouveau départ. Ouais. On nous annonce avec la clé de la destinée, l'étoile, il y a un nouveau départ pour vous. Est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Après, ça sera à vous de voir. C'est à vous de vous... C'est votre libre arbitre, hein, c'est pas... Moi, on est juste allé faire les détectives par rapport à ce que cette personne pense de vous. On allait un peu voir votre situation présente. Maintenant, voilà, c'est chacun son libre arbitre. En tout cas, voilà, cette personne, il y avait quand même de l'amour, je pense, clairement. On le voit avec enfin, voilà, la passion. Elle voyait comme un soutien, mais on voit déjà qu'il y a une tierce personne dans l'histoire. Il y a une autre personne dans l'histoire. Plus, ben voilà, la trahison, le fait de ne pas être authentique, de jouer un rôle dans cette relation. Et comme j'ai l'impression que c'est l'un et l'autre, et ben ouais, au final, ça fait beaucoup quoi. Mais on nous annonce quand même un voyage en 2 fois pour vous et cette personne. Après, est-ce que la fausse, c'est la récolte? Mais moi, je vois plus ça comme une fin quand même, surtout là où elle est placée. Et un renouveau, et on l'a aussi le renouveau avec la clé de la destinée. Donc voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé et que vous aurez eu le message qui vous correspondait. Je vous dis donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt. Namasté.
Choix 2, je reprends la vidéo. J'espère que vous n'êtes pas arrêtés parce que en fait, j'ai pas tiré les conseils de Jack pour vous. Du coup, je vais vous les tirer. Voilà, choix 2, on finit votre guidance avec la divination selon Jack. La collection Soul Shadow. Quand même. On nous parle d'un roi de pique ici. Personne influente. Vous faites preuve de discernement, mais on va vers l'ambition. Ici, on nous parle d'une personne influente et ambitieuse. Donc quand même, ça aurait été dommage. Je vais toujours finir avec Jack et vous, j'avais complètement oublié. Mais à moins que je vous les... Oh, mais moi, je sais même plus si je voulais faire en fait. Si je suis pas en train de faire un autre tirage, non? Je sais plus. Oh là là. Oh, je vous assure, je suis normale en plus. Hein. Triomphe, victoire, entrée d'argent. Vous êtes sollicité. Il y a bien un nouveau départ hein, parce qu'on le voyait déjà. On l'a vu plusieurs fois ici. Donc, clairement pour vous, parce que là on parle de vous, on parle plus d'autres personnes. C'est pour vous, ça, c'est les conseils pour vous. Travail acharné, restez concentré sur vos objectifs, changement imminent. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Voilà. Je pense, clairement. Et en plus, on vous parle d'une rentrée d'argent. Donc, c'est super. C'est super. Bon, bah voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Choix 2. Les courageux qui ont pris la mort. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix 3. Vous qui avez choisi donc la carte de l'empereur. Donc, on va aller voir ce que cette personne pense de vous. Mais d'abord, on va aller voir dans quelle situation actuellement vous vous trouvez avec cette personne. Comme ça, vous pourrez voir si la guidance vous correspond. Et correspond aussi à cette personne, à votre situation présente. Du coup, je cherche l'autre protagoniste. Donc, prenez donc, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est pas genré. Hein. Si vous vous trouvez là et que c'est la guidance qui me parle, pas si c'est vous que je vois là et que vous êtes une femme, enfin c'est-à-dire vous intervertissez quoi. Voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais vous dire. Donc on va aller voir quelle est la situation présente avec cette personne. Choix 3, qui avait choisi l'empereur. La situation entre vous et cette personne. Hop. Alors, on a une personne ici qui regarde dans la direction du passé. Ici, on a un choix. Ici, on a l'autre personne qui regarde, elle, dans une autre direction. Donc, vous êtes non seulement séparés par un escalier, vous voyez, mais en plus, vous ne vous regardez pas du tout. Voilà la situation présente. Waouh, on a la carte du balai, du fouet. Cette personne-là, c'est son regard est tourné vers là. Et en plus de ça, on a le serpent. Donc, la totale au niveau trahison, mensonge. Cette personne-là, cet homme-là, il regarde. Il est entouré d'énergie vraiment basse. Ouais, complètement
Ici, on a la trahison, on a la médisance, on a les potins, il y a des choses nocives, quoi. Vraiment, vraiment. Et c'est ce que cette personne, elle regarde. Et il y a ce choix entre vous deux. Déjà, vous ne vous regardez pas. Elle regarde une situation vraiment mauvaise, hein, vraiment mauvaise. Vous regardez le passé, si c'est vous, ou si c'est vous, ben voilà. Mais entre vous deux, en plus, il y a le choix. Il y a le choix. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle par rapport à vous et cette personne. Si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que c'est... Alors, c'est évident, c'est pour vous. Il faut que je finisse mes phrases parce que ça va pas. Et du coup, je vais aller donc voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Présentement. En tout cas, entre vous, il y a vraiment... Il y a vraiment de la distance. Il y a une personne qui est vraiment tournée dans le passé, là, comme nostalgique, hein, mais qui est quand même aussi face à un choix. Et vous avez tous les deux l'escalier et la porte. Hein. C'est comme si vous n'êtes même pas obligé de vous rencontrer. Là. Chacun peut marcher et hop, franchir une porte différente. Vous voyez, il y a une personne qui est dans une situation vraiment toxique. Hein. Cet homme-là est dans une situation toxique. Et je vois de la nostalgie dans l'autre personne. Elle a tourné vers le passé, quoi. Et un choix que personne ne veut assumer, en fait. Il est entre vous, ce choix. Et il n'est pas fait. Voilà. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix 3, l'empereur. Et là, je vais aller les prendre. On développera. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quels sont ses blocages par rapport à vous? Toujours par rapport à vous. Hein. Et si on est entre vous deux, hein, attendez. Je m'organise 2 secondes parce que je vais reprendre mon Lenormand en fait. Parce que je vais le retirer tout à l'heure quand on ira faire l'avenir de notre relation. Du coup, je le reprends. Du coup, c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quels sont ses blocages? Quels sont les atouts pour elle de sa relation avec vous? On a le 2 de coupe. Ouais, mais il était à l'envers. Il est bien à l'envers sur la coupe. Allez, alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Le pendu, le fils de coupe et le 3 de denier à l'envers. Cette personne, elle vous voit bloqué. Elle vous voit bloqué. Elle voit que vous avez des sentiments aussi pour elle. Elle le ressent. Mais de la timidité envers elle. Et elle voit aussi que il y a une volonté ici. Enfin, il y a une sorte... On a déjà pendu en isolement, mais ici, le 3 de Pentacle, c'est vraiment l'association, le travail en équipe. Donc, le fait que vous ne vouliez pas coopérer dans une situation. Voilà. Moi, je vous dis par rapport à ce qu'elle pense cette personne. Hein.
Donc, il y a un manque de coopération. Cette personne voit que vous lui apportez quand même de l'affection, que vous lui portez de l'affection. Elle vous voit bloqué. Elle vous voit bloqué dans la situation. Dans une situation. Et elle a non envie de... Elle pense, après, on ne dit pas qu'elle a raison. Hein. Moi, je dis juste qu'elle pense de... Voilà. Après, il n'y a pas de jugement. C'est juste qu'elle ressent, c'est qu'il y a un manque de coopération. Voilà. De votre part. Donc, quels sont ces blocages par rapport à vous? Bon, on a l'empereur. Vous aviez choisi l'empereur. Blocage, l'empereur. Non, sérieux. L'empereur, l'impératrice. La force. Et ça, et mettre ça dans les blocages. Sérieux, les gars. Parce que là... Bon, là, on a le couple magnifique hein, du jeu de tarot, l'empereur et l'impératrice, deux êtres accomplis, deux êtres qui se suffisent à eux-mêmes et qui peuvent justement, par le fait qu'ils se suffisent à eux-mêmes, donner énormément d'amour aux autres, parce qu'ils savent s'en donner d'abord à eux. C'est des êtres, voilà, complets. Voilà, avec la force, c'est magnifique. Ce qu'il y a, c'est que j'ai demandé pour les blocages. Alors peut-être c'est une idéalisation de sa part. Voilà. Elle idéalise peut-être votre relation. Elle lui prête peut-être plus de force qu'il y en a. C'est assez étonnant de trouver ça dans les blocages. En tout cas, ici, on a un couple. Et un couple fort. Les atouts. On a le 8 de bâton. Ouais, donc ça va vite ici. Il y a quelque chose qui va vite. On a le fils de pentacle, mais il était à l'envers. Fils de pentacle à l'envers. On va laisser à l'envers. Et la mère de baguette. Les atouts. Elle vous voit comme quelqu'un de... déjà qui sait prendre des décisions rapidement. Quelqu'un d'aimant, de protecteur. Voilà, justement, vous êtes dans une énergie qui lui plaît parce que vous n'êtes pas timide et réservé à rester dans vos retranchements, malgré qu'elle vous voit aussi comme quelqu'un de bloqué dans une situation, peut-être bloqué sur son passé. Ouais. Mais elle voit que vous n'êtes pas attaché à la matérialité. Voilà, non plus que vous êtes quelqu'un qui est dans le cœur hein, et quelqu'un qui est capable de prendre des décisions vraiment très rapidement, de faire les bons choix au bon moment et qui prend soin de sa famille. Voilà, voilà quels sont vos atouts pour cette personne. Et dans les blocages, je suis désolée, mais c'est pas pour moi, c'est pas négatif quoi. Il n'y a pas de carte négative ici. Mais peut-être une idéalisation, justement, du couple qui crée un blocage. Dans votre situation présente, de toute façon, on a vu que vous étiez séparés, vous ne regardiez même pas, vos énergies n'étaient pas proches. Et par contre, là, voilà, on a le couple sacré, quoi, avec la force. Donc, c'est assez intéressant. C'est très intéressant. Du coup, comment cette personne voit votre relation? Quels sont ses ressentis par rapport à votre relation? Cette fois, pas par rapport à vous, mais bien à la synergie entre les deux. Allez, c'est parti. Comment cette personne voit votre relation?
On a le changement. On a l'union. On a les entreprises. On a... Ah, mais j'ai dit l'union. Ah, vous voyez, c'était l'amour. Donc là, maintenant, on a l'union. Donc, c'est vraiment bien ressorti. La réussite. Et la table. Wow, là, 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 là. Bon, cette personne, si je vous montre les cartes, c'est mieux. Du coup, ouais, bah, vous voyez. Donc, cette personne, elle a envie de changement. Hein. Comment elle voit votre relation? Ben, elle le voit comme un partenariat amoureux. Une union sacrée, quoi. Une union forte. On voit vraiment un partenariat. Elle voit votre union comme une réussite. Elle voit qu'il y a besoin d'un changement aussi. Et cette personne a très envie de vous inviter à dîner ou à sortir ou à voilà, faire la fête. Voilà, mais elle a très envie de vous inviter à dîner quand même. Voilà. Voilà, on voit l'amour, l'union, enfin ça. Et là, cette entreprise, là, ça annonce vraiment un partenariat. On voit ce partenariat et là, on ressortait là. Elle sent que vous n'avez pas envie de coopérer pour le moment, c'est dans vos énergies. C'est ce qu'elle pense en ce moment de vous, que vous êtes bloqué dans vos énergies. Elle a envie clairement que ça change. Voilà, dans se prendre un vrai partenariat amoureux pour, voilà, et que c'est la réussite, quoi. Et voilà, et elle se dit pourquoi pas commencer avec un dîner. Donc voilà, c'est assez excellent, j'aime bien. Vraiment, c'est beau. Du coup, on va aller voir avec le Normand cette fois-ci. On va parler de vous, cette fois. On va aller voir ce qu'il nous dit sur vous, sur cette personne et sur l'avenir de la relation. En fait, on va mettre vos énergies, ses énergies à elle ou à lui, et l'avenir. Qu'est-ce que nous dira le Normand sur l'avenir de votre relation? Ça vole. C'était des oiseaux qui volaient, donc normal. Ils me font toujours des échappées, les oiseaux. Et vous voyez comment ça saute. Mais je vais aller les prendre. Voilà. Allez. Donc, ça c'est vous. Ça, c'est cette personne. Cette ligne, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et ça, cette ligne-là, oh, j'arrête pas de tout déranger, c'est l'avenir de la relation. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la maison, le foyer. Alors, vous, on a les nuages. Vous êtes embrouillé. Il y a quand même un beau soleil sur l'image. Nouveau départ, la 1. Wow, carte 1, la nouvelle. La missile. On fait du cheval sur un arc-en-ciel. Ça, c'est beau. Oh, la clé. Oh là 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 là. Et la cage ouverte avec la clé. La compréhension. Oh là là, vous avez une énergie magnifique. Hein. On sort des nuages. De toute façon, sur cette carte, elle est quand même très lumineuse parce qu'on voit qu'il y a le soleil. Hein. Donc, c'est une carte très lumineuse. Hein. Quelque part aussi. Bien sûr, ça signifie les nuages qu'on est un peu dans la confusion. Mais là, je cherche la carte. Parce que je ne sais jamais lire sa signification. J'apporte toujours des nouvelles. Observez ce qui m'entoure pour découvrir ce qu'elles contiennent. Je peux venir vous rendre visite ou vous offrir de véritables changements. Je suis rapide, c'est toujours en mouvement. Et voilà. Là, on sort des nuages, il y a un changement chez vous, rapide, et une compréhension, une clé, une libération. Complètement.
L'énergie, et c'est rapide hein, chez vous, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment très très joli. On va aller voir chez cette personne. On a l'enfant. On a le labyrinthe. Et on a l'anneau. Le trésor, le rubis aussi peut être signe d'engagement, bien sûr, et d'amour. Donc on voit que cette personne, alors soit elle a un enfant, ou soit c'est son enfant intérieur. En tout cas, il y a un besoin de se reconnecter avec cet enfant-là, qu'il soit le sien ou qu'il soit intérieur. On voit que c'est une personne qui est prise dans l'indécision et elle n'est pas toute seule dans le labyrinthe. Hein. Elle est en train de traverser un labyrinthe et il y a même des gens avec elle dans le labyrinthe. Donc il y a un entourage ici autour de cette personne. Mais enfin, il y a quand même un souhait d'engagement chez cette personne. C'est clair, avec la carte de l'union. De la sortir de son labyrinthe mental. Hein. J'entends. Ce que vous sortez aussi d'une sorte de brouillard, hein, de brume. Vous, c'est les nuages, et elle, c'est le labyrinthe. Vous voyez, il y a comme une période de flou ici, mais on y arrive avec la clé. C'est magnifique, c'est la compréhension. Ici, on arrive avec la bague, le trésor, l'engagement, l'union. Allez, on va aller voir l'avenir. Avec cet enfant, là, il y a peut-être un besoin de retrouver chez cette personne son enfant intérieur. Ou si c'est pas son enfant intérieur, c'est de prendre soin de son enfant. Voilà. Alors, oh non, on va pas nous mettre des cartes pourries. Donc, on a la carte du serpent. Et c'est reparti. Oh non, non, non. Oh, je suis désolée. On a la carte du balai, de la... Ouais, et puis ce choix qui revient. Et de la Vierge, voilà, je savais plus comment on disait. Et donc le 22, le choix. 2. On voit, voilà, 2. Et enfin, pour moi, ça me parle en temps. Et ce 2 de coupe inversé, là. C'est pas possible. Je suis en train d'aller tricher. Je suis en train de mater le tarot avant de lire le normand. Bon, ben, dans l'avenir, il va y avoir malheureusement des événements pas trop sympas entre vous et cette personne. Des disputes, des conflits, peut-être même de la trahison. On voit que cette personne est entourée d'un environnement toxique. Hein. Donc, on le retrouve ici, en fait. Elle s'en est pas débarrassée. Elle s'en est pas débarrassée. Reste encore... du coup, il va y avoir encore des épreuves, hein, pour moi, clairement. Mais là, il va y avoir la nécessité de faire un choix. C'est soit se débarrasser de ces énergies toxiques et d'aller vers vous, vers l'union, parce qu'on voit qu'elle a beaucoup de sentiments, donc... mais elle est dans son labyrinthe là avec toutes ces personnes là et que c'est des mauvaises aussi énergies qu'elle a autour d'elle. Elle doit en souffrir. Hein. Et on insiste bien. Tout à l'heure, cette personne elle est sortie encore avec ces 2 cartes. C'est fou quoi. Il y a vraiment un environnement toxique. La nécessité de faire un choix. On les retrouve encore. C'est fou. Parce que j'ai battu les cartes et en plus j'ai tiré, j'ai une méthode de tirage, donc c'est insistant sur ce fait-là, hein. Ce choix. Est-ce qu'on ne pourra pas aller voir qu'est-ce qu'elle va faire comme choix cette personne? Est-ce qu'elle pourra nous dire un peu plus? J'avais en tiré une exceptionnellement après le choix, même si le tableau est complet. Mais j'aime pas rester sur cette porte. Oh bah alors là on nous parle d'union. Alors là on a quand même encore l'union, ici on l'avait aussi. On a l'amour, l'union. Ouais. Bon, pour moi, ça veut dire que le choix, ça va être celui du cœur. Voilà. J'ai demandé quand même une précision sur ce choix. Là, on voit que cette personne, elle doit faire un choix. Elle doit éliminer des personnes toxiques. Vous
vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez avoir une compréhension sur quelque chose. Il y a une nouvelle, un message qui arrive, hein, et ça va vous ouvrir le champ des possibles. Ouais, cette personne est triste, elle a besoin de prendre soin de son enfant intérieur, mais elle a une véritable volonté d'engagement. C'est ça, quoi, avec vous. Et on voit que voilà, il y a encore ces énergies toxiques qui rôdent là ici autour d'elle. Mais le choix, pour moi, voilà, il est clair, le choix c'est celui de l'amour, hein. Donc voilà, je le remets à l'endroit, tiens, pour la peine. Le 2 de coupe. Allez, on va aller voir les conseils pour vous, hein. Cette fois-ci, on parle de vous, pas de cette personne. On parle d'une personne influente. Vous faites preuve de discernement, ambition. Allez, les conseils pour ceux qui ont choisi l'empereur. Ceux ou celles, hein, bien sûr. On a défi du cœur. Prenez du temps pour vous recentrer. Séparation possible. Donc là, on est sur la carte du milieu. Donc, je pense que c'est possible qu'il y ait une période de séparation avec cette personne. Opposition, divergence. Faire le vide. Éviter d'être trop négative. Vous n'avez pas les mêmes vues des choses, en fait. Peut-être parce que cette personne, elle est encore dans d'autres énergies autour. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que ses sentiments pour vous, ils sont nets et clairs. Là, par contre, il n'y a pas de labyrinthe qui est... On l'a vu avec le Béline, hein, donc... ouais, il risque d'y avoir encore des oppositions, des divergences. Ici, pour vous, on vous parle d'un défi du cœur. Ouais, ça va falloir être patient. On nous parle d'être attentif et attentive. Voilà. Mais j'ai aussi envie de vous dire d'être patient aussi. Que cette personne sorte de là. On nous parle d'une personne influente, autoritaire et amie de bons conseils. Ça, c'est vous l'ami de bons conseils pour cette personne. Je pense que, ouais, vous pouvez l'aider, cette personne. Vous avez les clés. Vous les avez trouvées, les clés. Vous avez réussi à les trouver. Vous allez possiblement, je pense, aider cette personne à trouver ses clés aussi. Sa clé. Et parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est net, c'est clair. Voilà, malgré ce qu'il y a autour. Donc, c'est très joli. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.